Envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Nintendo Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Agatha All Ça y est, la série vient enfin de se terminer sur Disney+. Et bon sang, mais bon sang. Chaque semaine, vraiment, c'était une épreuve. Je vous le dis avec vraiment tout le respect, je l'ai vraiment vu du début à la fin. Je n'en pouvais plus. Vraiment, je le dis. Parce qu'on m'avait fait le reproche que pour le Seigneur des Anneaux, je l'avais pas vu en entière, et ça, c'est pas faux. Donc voilà, moi, c'est une critique, vraiment, il y a tout. Je me suis vraiment maté toute la série, j'en n'en pouvais plus. Bah, chaque semaine, c'était de pire en pire, j'en pouvais plus. Et alors même, la diffusion, on faut en parler. Alors, comme toutes les séries Disney+, les deux premiers épisodes le même jour, voilà, et après, c'est un épisode tous les jeudis. Sauf que là, le dernier épisode, enfin, ils ont décidé de passer les deux derniers épisodes le même jeudi. Pourquoi? Bon, franchement, c'était ridicule. Pourquoi ils ont fait ça comme ça? Je n'en sais rien, mais bordel, mais qu'est-ce que c'était ridicule, ce mode de diffusion. Bon, voilà, on va voir si... Bon, on va voir pourquoi c'était de la grosse chiasse. Il est temps de finir la route. Le dernier arrivé est officiellement un gentil. Partons maintenant, car la gloire nous a... Alors, Agatha la langue. Alors là, partie sans spoil, voilà. Comme à peu près, je pense comme à peu près toutes les séries. Oui, il y aura une partie spoil. Bon, elle sera vraiment très courte parce qu'il y a presque rien à dire. Parce qu'en fait, la série, elle est vide. Enfin, si, pardon. Elle est remplie de conneries. Mais bordel. Qu'est-ce que c'était nul. Franchement, je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais putain, même un gosse de 3 ans, ça écrit mieux, quoi. C'est un niveau, mais abyssal. Vraiment, c'était pas bon du tout. On va vite fait commencer par les effets spéciaux qui sont dégueulasses. Voire comme à peu près tout le temps chez Marvel. Je parle bien en série. Bordel, c'était moche. Putain, je fais encore des cauchemars, des rayons qui se balancent dans un épisode. Mais putain, mais est-ce que c'était moche? Les décors, t'as l'impression d'être dans le Magicien d'Oz, mais juste la forêt, vraiment. D'ailleurs, on va même jouer avec ça, puisque tu vas avoir un moment Agatha qui va être déguisée à la sorcière du Magicien d'Oz. Mais tu te dis, mais gros, pourquoi je piège dans un film qui a 40 ans? Bon, on va être franc. Déjà, les musiques, vous allez en avoir qu'une que vous allez bouffer du début à la fin. Musique, chanson. Alors ça aussi, les épisodes chantés. Mais putain, je me disais, mais gros, je regarde Marvel. Marvel, c'est pas trois cons qui chantent. Non mais, il y a eu 3 épisodes, il y a eu du chant. Mais putain, je n'en pouvais plus. C'était un véritable calvaire à ce niveau-là. Alors on peut déjà parler du jeu des acteurs, mais putain, mais ça joue mal, Bordel, mais qu'est-ce que c'était que ça? Oh là là, je fais des cauchemars du jeu d'Agatha. Mon dieu, l'actrice qui joue Agatha, mais elle sait pas jouer. Elle joue un rôle comme si c'était une ado, mais elle a 50 piges. Mais putain, t'as envie de lui foutre des claques. De toute façon, je vais être honnête, tous les personnages de cette série, quand tu les vois, t'as envie de les tabasser, t'as envie de les tuer. Tu te dis, mais comment des connards pareils, ça peut exister? Vraiment, je comprends pas pourquoi on a fait ce choix-là. Mais putain, mais... Oh là 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 là. Mais c'est une catastrophe. Mais une giga catastrophe. Vraiment, ça vole pas bien haut, c'est une méga catastrophe. Bordel. Mais qu'est-ce que c'était nul. Alors l'histoire, bon déjà, comment elle va devenir Agatha? Ça prend 15 minutes. Le premier épisode, les 15 premières minutes, je vous jure que c'est vrai, elles sont bien. Dès que ça commence à partir sur le délire à la Agatha, ça devient de la merde. Mais bordel, mais comment ils ont fait ça? C'est d'un seul coup, il y a un mec qui parle et d'un seul coup, ça y est, Agatha devient... Enfin, la personnage devient Agatha. Mais ça sort de nulle part. T'as plein de trucs en incompréhension totale. Ah oui, il va y avoir plein de références à WandaVision. Oh là là, la sorcière rouge, machin bidule. Mais bordel, mais putain, mais t'as envie de les tuer. T'as envie de les tuer, de les tabasser. Alors oui, du coup, elle devient Agatha. Après, ils vont chercher des sorcières, machin, mais ils prennent la... Enfin, t'as des passages dans la série, genre à un moment, t'as Agatha à poil dans la rue, mais tu te dis, mais putain, mais où est-ce qu'on est?
À un moment, tu as Agatha qui va chercher la voisine parce qu'il manque un personnage ou j'en sais rien. Donc elle va prendre la voisine. Bon, tu sais très bien que la voisine qui connaît pas la magie, elle va crever ultra rapide. Et vas-y qu'à un moment, ça veut se la jouer à la horreur un peu en sortant des personnages qui ressemblent à Lennon. Non mais sans déconner quoi. Je te dis mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais putain, mais tuez-moi! Vraiment, la série te donne envie de te suicider devant son visionnage. Putain, mais le nombre de fois où si j'avais une flingue, je me retirais des bastos, ça aurait été un truc de malade. Putain, mais c'était horrible. Oh, alors réalisation, rien. C'est vraiment la réalisation banale de chez Banal. Il n'y a rien. Je crois que même le film Loup-garou a plus de choix de réalisation que ça. Putain, mais il y avait rien, c'était vide. Voilà, c'était vide. Alors t'as un passage où ils disent ouais nous on n'est pas comme les sorcières imaginées ont un balai et dans ce quoi sortent un balai. Mais tu dis mais pourquoi vous vous contredisez? Les dialogues sont cons mais à un niveau abyssal. Et alors le mieux c'est du coup pour que parce que Agatha en fait l'histoire veut récupérer ses pouvoirs et pour ça il faut qu'elle arrive au bout de la route de sorcière. Mais alors là aussi tu te dis mais bordel mais qu'est-ce que c'est que ça? On te fait des épreuves les plus toutes aussi pétées les unes que les autres, des épreuves où il suffit de chanter, tu te barres, des épreuves où il faut boire un verre de vin et tu attends 30 minutes et puis après tu te barres. Mais qu'est-ce que c'est que ces épreuves? Sérieux, même ChatGPT aurait écrit des meilleures épreuves, plus tragiques. À part la voisine qui crève dès le début, presque. Les autres, les personnages, ne meurent jamais. Même morts, on arrive à te les exploiter. Non mais c'est un truc de malade. T'en as plein qui font genre je me suicide et puis 3 secondes après ils ripopent. T'as des personnages qui sortent du trou du cul de nulle part, quoi. Il arrive un truc avec Agatha ultra grave, la seconde d'après, là voilà, derrière toi en mode coucou, je suis là. Mais tu dis mais d'où est-ce que tu sors? Sans compter les méchants. Alors il y a un mec qui pourrait être un méchant qui pop d'un seul coup, puis en fait il est pas méchant. Et t'as une autre qui est méchante, qui en fait est gentille, et d'un seul coup, je sais pas ce qu'elle a, elle devient agressive. C'est un truc de malade, comme on s'en fout de la logique. Alors, que dire de plus dans le scénario? Oh oui, les costumes, oh ça faut en parler. Bordel, mais qu'est-ce que c'est moche là aussi. Les épisodes flashback, en veux-tu, en voilà. L'épisode 6, c'est un fucking flashback. Non mais stop! Un flashback sur un personnage où on s'en balance, mais on s'en balance. Et le mieux, c'est que le gros climax, il est à l'épisode 8. T'as l'épisode 9, c'est juste l'épisode pour faire porte ouverte pour une saison 2. Mais putain, mais vraiment? C'était ultra nul, ultra bof. Voilà, donc cette série, c'était un beau flop, un beau navet qui mérite 0 sur 10. Parce que, bordel, c'est l'une des pires séries que j'ai vues. Allez, en route pour la partie spoil. Il est temps de finir la route. Le dernier arrivé est officiellement un gentil. Partons maintenant, car la gloire nous a... Alors, partie spoil. Bon, bah oui, alors le personnage du garçon là, bon déjà il est homosexuel, hein, wokisme et compagnie, alors ça aussi je l'ai pas évoqué, mais oh le wokisme, mais waouh! Le Agatha qui embrasse une femme, lui qui embrasse un... Enfin lui qui est en couple avec un mec, mais ça sort de nulle part et on s'en tape en plus. Par contre, là où c'est encore magnifique, c'est le fait qu'on ne sait pas de qui il est le fils, que tu penses que c'est le fils d'Agatha, et qu'en fait, on te balance comme ça. Ouais, c'est le fils de Wanda. Mais alors surtout là où on va battre encore plus l'héros. C'est le dernier épisode où t'as Agatha Fantôme qui parle. Mais tu te dis, non mais c'est pas possible. Agatha Fantôme qui est là et qui dit, écoute, je suis un fantôme, mais viens, allez, on va vite d'autres aventures, on va chercher d'autres pouvoirs. Allez, en mode, mais, porte ouverte, mais vraiment très grande ouverte. Mode, coucou, on vient pour une saison 2. Mais bordel, mais c'est pas possible. T'as envie de te suicider devant la série, mais du matin au soir, enfin bon voilà. Salut.